up for it? You can say a couple sentences. No. Can you say bonjour or this? Bonjour, ça va? Yeah, you can start by that. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Okay. It's good, no? Yeah, it's good. It's like, what's your name? Yeah. Comment tu t'appelles? Yeah, this is all. And you can ask them what their name is. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Comment tu t'appelles? Andrew. Du coup, comme d'habitude, on a tout le monde ou pas? On a tout le monde, donc question soit en anglais directement à Andrew, soit en français et on traduit derrière. Il reste 4 matchs à jouer. Le Racing actuellement est 7ème, pas européen. C'est quoi l'objectif de ces 4 dernières journées? There's 4 games left in the season. We're in the 7th spot right now. What's the goal for the last 4 games of the season? For us, it's clear that we want to go and try to win every game we play. I think for us, we set a high standard for ourselves, and this comes from the coach Liam. So in the end, we want to take it game by game. It's 4 games left, so we need to treat every game as if it's the last one, like a final almost. And I think if we go into the games with this mentality, I think anything is possible for us. Ok. L'objectif, c'est d'aller aborder chaque match en essayant de le remporter. Le coach, il a des standards qui sont assez élevés et il arrive à communiquer ça auprès de l'ensemble de l'équipe, donc ça part du coach. On va prendre match par match et on va traiter chaque match comme si c'était le dernier match de la saison ou comme si c'était une finale. Et il pense qu'avec cette mentalité-là, tout est possible. Sur le papier, vous avez fait 2 bons résultats contre Nice et Monaco, 2 matchs nuls. Et les joueurs, par contre, on les a sentis déçus, frustrés. Est-ce que tu ressens aussi, et est-ce que c'est un moteur pour justement aller plus loin? The last 2 games, 2 draws, but on paper they're actually good results, against Nice and Monaco. But they felt that the group seemed a bit disappointed, almost frustrated. Is that the case for you? And is that extra motivation for the games ahead? Yeah, I think ultimately the first draw against Nice, we conceded late. So for us, it felt like a defeat. But for me, this just shows the standard that the players and the coaches is put on everybody. Because most teams, if you draw to Nice or you go away to Monaco and you draw, everybody is happy and it's a positive result. But for us, we know in these games we could do better. So yeah, no, I think it's on paper, like you said, it's good result. But we know in these games we can do the little things better that could have possibly won us the game. So yeah, no, it's definitely motivation for us going into this weekend's game. Ok. Nice, effectivement, typiquement avec le scénario du but encaissé en toute fin de match, on l'a vécu comme une défaite. Donc lui, il partage le sentiment global du groupe. Il dit que ça montre encore une fois l'exigence que le coach demande ou en tout cas exprime auprès de l'ensemble du groupe. Il pense qu'effectivement d'autres équipes auraient pu se contenter ou être satisfaites du match nul contre Nice ou contre Monaco, mais il pense que l'équipe peut faire mieux. Enfin, tout le groupe partage ce sentiment. Sur le papier, oui, c'est des bons résultats, mais il pense que sur les petites choses, on aurait pu faire encore mieux. Et donc c'est de la motivation pour performer dès le prochain match, samedi. Sur les 4 derniers matchs, vous allez affronter 3 équipes en difficulté qui luttent pour le maintien. Est-ce que le risque justement, c'est de penser que ça sera plus facile que face à Nice ou Monaco? The last 4 opponents that you guys have, there's 3 of them that are fighting to stay up. Is the trap thinking that it's going to be easier than Nice and Monaco to face these teams? No, definitely not. I think, yes, we are the teams maybe that are fighting to stay up and we are fighting to be in European places, but when you think about it, the mentality is the same for both teams, So I've been in the past in a position where we are fighting to stay up and you have this mentality of every game is the last game. So these games is not going to be easy. But yeah, I don't think we are
thinking less of the teams that are fighting relegation, because if you do this, you will be surprised, you know. We are taking every team, we are respecting every team, and we know we have to, most of all, we are focused on ourselves, the performance that we can bring, and we are confident in that. Okay. Alors oui, ce sont des équipes qui, comme tu l'as dit, se battent pour se maintenir, mais la mentalité c'est la même, quel que soit l'adversaire qu'affronte le groupe strasbourgeois. Par le passé, Andrew il connaît ces situations de se battre justement pour ne pas être relégué. Il sait que c'est pas facile, mais en tout cas le fait que ce soit des équipes du bas de tableau, ça veut pas dire qu'ils pensent différemment ou qu'ils abordent différemment ces rencontres-là. Au contraire, pour pas être surpris, ils sont toujours dans respecter l'adversaire et ils se concentrent aussi beaucoup sur eux, sur leur plan de jeu. Et ils sont assez confiants sur les matchs qui arrivent, mais justement en étant concentrés aussi sur ce que l'équipe strasbourgeoise peut proposer. Pour rebondir sur la question, quand tu regardes le planning de toutes les équipes qui jouent pour l'Europe, on a l'impression que c'est effectivement pratiquement le plus facile, avec le PSG qui sera entre deux matchs de Ligue des Champions extrêmement importants et qui pourrait être un petit peu démobilisé, même s'il aura l'objectif de rester invaincu toute la saison. Est-ce que ce que vient de nous dire Andrew à propos de son expérience personnelle est facile à véhiculer auprès des autres de ses partenaires en fait, qui ne peut-être pas cette expérience? So when you look at the next fixtures for us and compared to our direct opponents, this is Stéphane's opinion, but we have one of the easiest. C'est pas mon opinion, c'est Un des plus faciles. Oui, ça semble. We on paper we have one of the easiest schedules remaining, including PSG between the two Arsenal games, even though they're going to want to stay undefeated. You mentioned your personal experience. Is that something that you're able to share with the rest of the group, that you've been in these situations, so you know the motivation these teams will have? Yeah, definitely. I think the thing about football, you can speak about on paper and stats, maybe teams performing well, teams not performing well, but at the end of the day, the match is 90 minutes. You know, anything can happen in these games. So you need to try and think all the games the same mentality. You play PSG or whoever you play, and especially the position we're in, and we know what's at stake these last 4 games. So, like I said at the start, we take it week by week, this last 4 weeks, and we just focus on ourselves. Lui il pense qu'effectivement on peut parler sur le papier, les stats, etc. Mais à la fin c'est 90 minutes au cours desquelles tout peut arriver ou n'importe quoi peut arriver. Eux ils gardent la même mentalité, que ce soit le Paris Saint-Germain en face ou une autre équipe en face. Et donc la même mentalité vraiment semaine après semaine en abordant chaque match en étant concentré aussi sur leurs forces. Vous pourriez considérer justement que les apparences sont trompeuses et que le calendrier n'est pas si simple qu'il en a l'air. Yeah, so speaking of, on paper, even though the schedule might seem easier, maybe it's, to your point, trickier than what we could read just on the calendar. How do you mean? So it's basically building on your point that even though on paper it might seem easier, the reality is completely different. Yeah, no, 100%. Especially this stage of the season, with teams that are fighting relegation, teams that are fighting to get into European football. Like I said, the mentality is similar. For us, we know we have to win these games. For the teams that are fighting relegation, they know they have to win the games. So it's a similar mentality. So for me, this stage of the season, on paper, it doesn't matter so much your opponent. Like I said before, it matters about the inside, the change room, the togetherness, the confidence the team is going to bring. 100% d'accord avec le fait que c'est un peu trompeur ces apparences-là du calendrier sur le papier. D'autant plus à ce stade de la saison, parce qu'on va affronter des équipes qui se battent toutes pour quelque chose, que ce soit pour un objectif de classement vers le haut, pour se maintenir. C'est des équipes qui notamment savent qu'elles doivent gagner, donc elles vont se battre jusqu'au bout pour obtenir un résultat. Donc c'est pour ça qu'il insiste sur le fait qu'on est concentré aussi sur ce qui se passe dans le vestiaire, sur le fait de garder cette cohésion, d'être ensemble et de rester confiant à l'abord de ces rencontres.
personnel. On a l'impression que quand il est arrivé, il s'est intégré vraiment d'une facilité déconcertante. Mais il lui est arrivé ce qui arrive de pire pratiquement à un joueur, c'est d'être très vite blessé sur une longue durée. Et quand il est revenu, finalement, on n'a pas vu la différence. Comment il explique que finalement, en 2 occasions, il soit intégré à l'équipe sans que ça pose le moindre souci? From a personal point of view, when you arrived at Strasbourg, you were very quickly integrated into the team and the group very easily. You had an injury fairly soon after that for let's say a rather long injury, we can call it. But after that, as soon as you came back, it seemed like you were directly back into the mix of things and really well integrated into the starting 11. How do you explain the ease with which you were able to come back that easily? I think it just goes down to work, and it's something from my past. I try to, maybe if you're not playing or you're injured, you need to stay mentally ready. This is the most important thing. So even during this 5-week period where I was injured, I was always trying to stay mentally prepared and obviously closer to my return. Even though maybe I don't know if I'm going to play the next game or start, you need to already think like you're going to play. You need to think of the process, your usual process, what you're going to do before games, before training. And for me, this is what helps me a lot. So if the opportunity does come like it did when I've returned from injury, it's easier to mentally get yourself in the state of playing again. Okay. Pour lui, il n'y a pas de secret, c'est le travail. C'est vraiment ça qui lui a permis aussi de garder, je pense, mentalement la tête hors de l'eau. Il a aussi déjà eu un peu cette expérience, donc pour lui, quand tu joues pas, tu dois rester très concentré et prêt, entre guillemets, mentalement et dans la tête. Ça a duré pendant 5 semaines, et pendant ces 5 semaines, il était toujours dans cette mentalité-là. Et plus il se rapprochait d'un retour ou d'une disponibilité à nouveau, on va dire, sur le plan physique, il a essayé de très rapidement repenser à son process habituel, que ce soit niveau jour de match ou niveau entraînement. Donc il a essayé de très très vite reprendre un peu ce rythme-là. Et donc là, il sait qu'il n'est pas garanti une place de titulaire sur les prochains matchs, mais si l'opportunité arrive, ça lui permet d'être déjà préparé. Mais ça, à la fin, c'est une question de mental et puis de travail. Can you talk a little bit about the pleasure and the excitement that you guys might have 4 games to play with the Champions League potentially in sight? Yeah, no, we are all very, very excited. I think the main thing, especially this stage of the season, is to be calm. With a lot of things to play for, a lot of pressure. The best thing you can do in this situation is to be calm and to trust in each other, trust in the coach like they have done. But yeah, no, overall this is you never know in your career when maybe this can be the last time for some people. You just never know. So we have to take this opportunity with both hands. And to be fair to the group, this is what they do in training, in the meetings. You can see the full focus and the belief in what we can do. This is also important. But yeah, no, overall we are very happy to be in this position, but we want more. There's 4 games left and anything can happen. So we take it game by game. I think just by trusting the process, keeping the same process you did for the games we were doing well in. So maybe a few weeks ago when we were going on a run with the clean sheets and the goals from Emma and the boys scored, for me is not to stay calm, is not to overthink so much, Don't think so much about what's going to happen in the end of the season, what's going to happen in the summer. It's about now. It's about taking it game by game, and for me, this works the best in this stage of the season. Ils sont tous très excités, évidemment, par les 4 matchs qui restent. Le plus important, notamment à ce stade de la compétition, c'est de rester calme face à la pression et face à tous les enjeux qui restent en face de l'équipe. La solution pour lui, c'est le fait qu'ils ont confiance, ils ont une confiance réciproque et puis mutuelle en fait au sein du groupe. Ils font aussi confiance en la culture qu'il y a au club et puis sur le centre d'entraînement. Ce qu'il dit, c'est que dans une carrière, en fait, tu sais jamais, ça peut être la dernière fois que tu as une chance de jouer ou de te qualifier pour une Coupe d'Europe, pour la Ligue des Champions, tu sais jamais ce qui peut arriver. Donc il faut se donner le maximum pour essayer
de concrétiser ces opportunités-là. Et ce qu'il explique, c'est que le groupe est plutôt également partage cette mentalité. Ils sont dans la confiance et puis ils sont concentrés sur le process. Mais en tout cas, ils en veulent plus. Donc ensuite, sur la relance sur comment est-ce que du coup tu fais pour rester calme. Pour lui, c'est de prendre les matchs les uns après les autres. C'est le process. Il disait que c'était déjà le cas quand on obtenait tous les clean sheets, quand on marquait des buts, etc. C'est de pas trop cogiter ou trop réfléchir aux choses. Trop penser à l'avenir, à ce qui se passera potentiellement dans l'avenir d'une individualité ou du groupe. Mais c'est d'être concentré sur le moment présent, sur l'instant présent. Donc quand il explique semaine après semaine, c'est vraiment d'être dans le moment présent et donc de travailler jour après jour. Saint-Etienne s'est imposé face à Lyon ce week-end. Est-ce que c'est un véritable avertissement et est-ce que le risque justement à 4 journées de la fin c'est de vous y aller tout feu tout flamme et derrière justement se mettre en difficulté défensive? Saint-Etienne just got a win against Lyon. So is it a warning for you guys against the risk of maybe wanting to kind of like go all out and just go full on offense against them and risk, being countered probably? But what's the warning there? No, I don't think it's a warning. I think it just kind of backs my point of on paper and stuff like this. It shows they are in a position down the bottom of the league, and this is a prime example. They went and they won last week. So I think we're not going to be surprised. We're going to respect every team regardless of the league position they are in. No, it doesn't change our usual process coming into the game. No. Ok. Lui, il le voit pas comme un avertissement. Au contraire, il pense que ça illustre bien le point qu'il essayait de démontrer sur la question de sur le papier, sur le terrain, etc. Typiquement, il dit Saint-Etienne a gagné son dernier match et donc c'est l'exemple parfait. Nous, on ne sera pas surpris. On ne veut pas être surpris. On respecte chaque équipe avant de les affronter. Et donc, ils ne pensent pas que ce soit réellement un avertissement. Ils sont assez confiants sur la prochaine rencontre et sur leur process. I think, obviously, for me, before I came, I was in a difficult situation. I wasn't playing so much football, and I spoke before on this with the coach here and how he wants to play, and I could see the talent in the team and how everybody wanted to grow together. Everyone has the same goal, so I wanted to be a part of this. And now that I'm here, I'm very happy. This is the route that I took in January, because from the first week when I came, I could feel the togetherness of the team. I could feel this determination, this focus to achieve the goal. And for me personally, I feel like I perform the best when the coach has very high standards. He has a clear goal, and I think that's what Liam's done amazing. We have every training, every match, we have a certain standard that you need to be at, and we have a goal from weeks ago, and it's always been the same. So I'm just happy that I'm a part of it, and I hope that we can finish the season strong. Ok. Alors, avant de rejoindre Strasbourg, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu dans son précédent club. Donc quand il a parlé au coach, ce qui lui a plu, c'était aussi ce que lui a présenté le coach. Il a vu le talent aussi dans l'équipe. Il a compris très rapidement qu'il y avait un même objectif commun de grandir. Donc individuellement, chaque joueur qui progresse, et puis également collectivement d'avoir des objectifs assez clairs. Dès qu'il est arrivé, d'ailleurs dès la première semaine, ce qu'il explique, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait le bon choix. Il était très content d'avoir choisi cette route, comme il dit. Mais il a beaucoup apprécié, il parle de togetherness, mais la cohésion d'équipe, le fait qu'il y ait cette ambiance dans le groupe, la détermination, le focus donc d'atteindre les objectifs qui étaient très clairs, qui étaient fixés encore une fois par le staff. Le staff et le coach qui, encore une fois, ont des exigences assez élevées. Ils ont des objectifs très clairs. Et ces objectifs-là, en fait, sont traduits à chaque match et chaque entraînement. Donc, ils travaillent de manière assez précise également. Donc, il est très heureux de faire partie de l'équipe et il espère qu'ils vont finir la manière la plus forte possible. Dernière question, Trois des 4 derniers matchs se jouent ici à la Méno. Est-ce que tu considères que c'est vraiment un avantage pour Strasbourg?
So 3 of the last 4 games will be played here at Lameno. Is that an advantage for the team? Yes, 100%. I think to play at home for the last 3 out of 4 games, knowing the size of the games is 100% an advantage for us with the fans behind us and the atmosphere I know the fans are going to bring to support us. 100% is going to help us and give us these extra percentages, in the tough games ahead. 100% d'accord, notamment avec des matchs compliqués qui arrivent, avec des gros enjeux. Le fait de jouer à la maison, c'est un avantage certain, avec en plus les supporters derrière nous et puis une atmosphère qui devrait être incroyable. En fait, ça les pousse et ça leur permet de donner les petits pourcentages en plus qui pourraient faire la différence. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Hello. Ah, nice in English. Hey, Parlez-vous anglais? Merci. He's gonna do the next translation. Yes. Liam, bonjour. Bonjour. Le Racing reste dans une série très positive et reste sur 2 matchs nuls. On a senti les joueurs frustrés, déçus par ces 2 matchs nuls. Est-ce que c'est positif pour toi de savoir que ces joueurs sont déçus après ces 2 résultats? Yeah, so I understand. Yes. Je compris. I think when you look back from where we've come from over the last season, for us to be disappointed to not win against Nice, 10 seconds away, and then 1 inch away from winning in Monaco, I think it says everything for how well the players have done. I think yes, we're disappointed and you can think about the what ifs, but actually, I'm really, really proud of the group. I'm really, really proud. I'm being honest, my job is to navigate the team through the season. And if you'd have said to me a month ago that we would have been in this position to be 3 points from the Champions League, I'd have been very happy for where we want to get to. So now, yeah, it's exciting. A really difficult game against a Saint-Etienne team who are fighting, who are magnificent against Lyon, who play in a really good way. It's another difficult challenge, but there's no disappointment. The focus is on Saint-Etienne and getting as many points for the rest of the season. Ouais, par rapport à là où l'équipe vient depuis plusieurs mois et tout ce qui s'est passé, on reste sur une belle série. Mais d'être déçu de ne pas avoir pris plus de points ou de ne pas avoir gagné contre des équipes comme Nice et Monaco, ça en dit long sur l'équipe et l'état d'esprit. Donc voilà, c'est quelque chose de très très positif. Maintenant, ce qui est important, c'est continuer d'avoir beaucoup d'ambition. On va jouer un match qui va être très difficile. Donc voilà, et rester concentré là-dessus. Mais concernant, en continuant sur votre question, l'état d'esprit qu'on montre depuis plusieurs mois et d'avoir autant de déception et de frustration de ne pas avoir pris les 3 points, c'est qu'on est sur le bon chemin. Est-ce que cette frustration du vestiaire est une motivation pour les 4 dernières journées, pour le sprint final? Yeah, I think the team are motivated. They've been motivated throughout. I don't think it changes. Their motivation has been there. So they are aware. They're aware of what we can achieve, which is something special. But I don't want them to be over-motivated or overstimulated. We need to stay calm and we need to enjoy what's an exciting end of the season. There's a fine balance between the frustration of maybe not winning or the motivation of wanting to win the game. Sometimes you can want to win too much and then you can't play. We need to find the right balance and we need to enjoy this moment. This is why we're in football. This is why my players, most of them are 20, 21 years old. They dreamt of moments like this. I want them to enjoy it and just give everything and we see what happens at the end. Ouais, c'est bien, c'est une bonne chose d'avoir cette frustration, de pas avoir pris ses points. Mais par contre, il faut bien sûr un juste équilibre entre être frustré et être trop aussi déçu, parce que il faut rester équilibré, continuer à prendre du plaisir, à faire les choses correctement pour continuer à performer, et surtout
voilà, continuer à prendre du plaisir comme ils l'ont fait. Et non, je ne pense pas que ce soit forcément cette frustration et une motivation. La motivation a toujours été là depuis le début de saison. Maintenant, certes, ça donne un peu plus d'appétit, mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont conscients qu'ils peuvent arriver à faire quelque chose d'exceptionnel à la fin de saison. Donc voilà, on ne veut pas être trop, en tout cas dans les émotions, mais pas trop bas aussi quand ça se passe moins bien. Avoir le juste équilibre pour continuer à avoir la tête sur les épaules et continuer à performer comme ils le font. Est-ce que tu as l'impression que ton équipe calcule un peu plus, qu'elle prend moins de risques, qu'elle est plus prudente maintenant qu'on est vraiment dans le sprint final? Yeah. Do you think like the team are a little bit more cautious now because they know like it's? No, I think we dominate. We actually have more possession than Monaco. Maybe not the attacking output that we wanted from the game, but I don't think many teams go to Monaco and have more possession. You have to adapt and you have to change to what you're playing against. We played two outstanding teams in the last two games. We always want to try and risk. We always want to try and win games, but you have to take into account the quality of the opposition you're playing against. Nothing changes. We won't change the way we play. Maybe we adapt and we adjust our shape, our possession for each team, but our overall idea and what we want to see on the pitch is high intensity, is trying to score goals, is trying to dominate, and that will be the same for Saint-Etienne as it is against Paris, as it is against Le Havre. It doesn't matter. We always play the same way. Non, je pense pas. On a été à Monaco, on a eu la balle, on a eu des bons moments. On n'a pas aussi bien attaqué que ce qu'on aurait souhaité, mais il faut pas oublier aussi la qualité de l'opposition. C'est une équipe. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont allées à Monaco et ont eu la possession ou leur ont causé beaucoup de problèmes. Donc on n'a pas été aussi dangereux qu'on l'aurait souhaité, mais ça a été une bonne performance, hein. Donc ça faut pas l'oublier. Mais non, il n'y a rien qui change. La façon de travailler est la même, la motivation est la même. Quand on regarde le calendrier des 4 derniers matchs, vous êtes pour la seule équipe candidate à l'Europe à ne pas plus avoir de confrontation directe. C'est-à-dire que le PSG sort son tour. Et vous allez affronter 3 équipes qui jouent le bas de tableau. Est-ce que ce calendrier qui a l'air simple sur le papier est trompeur? Yeah. Like we are the only team who's fighting for the top 6, who won't get like direct confrontation. We take Paris away. We're going to play against bottom 3 teams who start to try to survive, you know. Is that like outside could look like an easy schedule, but is that not like something like the reality is you are judged on 34 games where everybody plays everybody else. That's the reality. So I saw a Saint-Etienne team fighting for their lives against Lyon in an incredible atmosphere. These games are just as difficult. They're just as difficult because these teams are fighting for their lives. I don't see... We have to take care of our own business. It's very simple. We have to win our games. And if we do that, then we see where we end up. I'm not analysing or saying one team has an easier running or a harder running. Every game is difficult in this league. I've said it from day one, and it doesn't change going into the last 4 games. Non, c'est les 4 derniers matchs, mais ça change rien. Au final, on sera jugé sur les 34 matchs qu'on a joués. Oui, ça peut paraître de l'extérieur des matchs faciles, mais nous, on est conscient que ça ne l'est pas du tout. Il n'y a rien de pire que de jouer contre des équipes qui jouent leur survie. Ça va être compliqué, ça va être très difficile. Les gars le savent, on le sait. Et sur derniers résultats qu'on a pu aussi observer contre certains adversaires qui se bagarrent aussi pour l'Europe. Donc on a pu voir que ces équipes étaient là et pouvaient causer des problèmes à n'importe qui. Donc s'il y a une chose à pas faire, une erreur à pas faire, c'est justement penser que ces matchs-là vont être faciles et les prendre à la légère. Vous abordez, comme Andy nous l'a dit tout à l'heure, ils abordent chaque match un par un et puis un peu comme les finales. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que chaque match maintenant sera une finale? Yeah, like we take game by game and take like each game like a cup final, you know, like Andrew said just before. Then is the same mindset for us. Same. You cannot focus on anything else other than what's going to be a very difficult game on Saturday. It's very simple. You focus on the now.
You focus on what you can control, which is the next game, and then you move on to the next one. On pense pas aux 4 matchs, on se focus juste sur ce match de samedi qui va être très 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 difficile. Est-ce que le risque, justement, à quelques journées de la fin, forcément le sprint final, est-ce que le risque, c'est que les joueurs, en étant multipliés par l'Europe, partent un petit peu dans tous les sens dans le match? Yeah, the risk for us is for the player to focus only like for Europe to start to go all over the place, you know. It's a risk. It's the hypothetical risk. I don't know what to say to that. They're not showing that. They're not showing that in their performances. You can, God, if I started thinking like that, I wouldn't sleep at night. What could be? What one player could feel? I can only go off what I see. I saw a very controlled performance in Monaco. Tactically, we were very good. Athletically, we were very good. Defensively, we were very good. These young players, every time they're being asked a question, they're answering the question. So I don't worry about the what-ifs. I just focus on each game. Voilà, je peux pas me focaliser sur les si et ce qui pourrait se passer dans le futur. Maintenant, ce que je peux faire, c'est me focaliser sur le présent, ce que les joueurs montrent, donc sur les dernières performances comme à Monaco et sur ce qu'ils montrent tous les jours. Donc il n'y a rien qui montre des signes où les joueurs partent dans tous les sens. Donc voilà, et si c'était le cas et que je devais penser comme ça, je dormirais pas la nuit. Mais non, comme on le dit, on est focalisé sur le travail au quotidien et sur le prochain match. Et je peux pas voilà, me mettre ça dans la tête, sinon voilà, ce serait trop compliqué. Là, vous avez 2 matchs à domicile et le deuxième match sera celui contre le PSG qui va venir ici entre 2 matchs très importants contre Arsenal. D'aucuns pourraient penser qu'ils auront d'autres chats à fouetter justement que de penser à ce match à Strasbourg, mais d'un autre côté, ils ont la possibilité de devenir la première équipe invaincue sur l'ensemble d'une saison de la France, jamais arrivé. Parce que pour Liam, c'est un paramètre qui est plus important finalement que ce qu'ils vont jouer sur la Coupe d'Europe, etc. Yeah, we got 2 home games, and in those 2 next game we play PSG, who's gonna play just before us, like a Champions League semi-final, and we might think like, okay, they're gonna be just focused for those games and not give a game away, but not really focus on us. But in the other side, we might. They want to be unbeaten this season. And then there's a press conference before Paris now. Yeah. I'm talking about Saint-Etienne. I would like to know if it's important for you that Paris can be unbeaten on the season before coming here. Yeah. Change something? No, look, Paris are an incredible team. For me, the best team in Europe. But I'll speak about them when it's time to speak about them. I focused on Saint-Etienne. It's very simple. I have no time to think about what could happen. All of the focus is on what's going to be a really difficult game on Saturday. You can see from the performances they've put in recently, they're playing with a lot of energy. They're playing with a lot of quality, Saint-Etienne. In terms of the way they're building up, I think the coach has done a very good job. And I'm focused on that. And because at the end of the day, if we don't do our job against Saint-Etienne, Paris then becomes less important. The most important thing is this game. And yeah, my friend, I will ask. No, we were talking about the 4 games. I understand, but for me, this is really important. The focus is Saint-Etienne. That's the way I'm focused on. That's what the players are focused on, and I can answer the same question in the Paris press conference when we play them. Voilà. Donc Paris, voilà, c'est une équipe exceptionnelle, avec beaucoup de respect. Pour lui, elle est la meilleure équipe d'Europe, mais je souhaiterais parler de Paris au moment venu. Et comme on l'a dit, on parle de 4 matchs, mais le plus important, c'est le prochain match. Et on continue à discuter de ce match de Saint-Etienne qui va être très difficile, qui joue avec énormément d'intensité. Et il y a de la qualité aussi dans cette équipe. Et si je commence à penser à Paris avant le match de Saint-Etienne, là, on commence à faire fausse route. Donc voilà, je vais rester focalisé sur ce match de Saint-Etienne et pas les 3 autres qui suivront. En parlant de Saint-Etienne, Avant, il n'y avait pas de portable, donc c'était les portables, la génération qui est hyper connectée. Comment on fait pour rester calme dans sa vie?
Andrew said like it's important to stay very calm, and they said with that new generation, it's a lot of phones and they're connected and social media, and how we deal with them and to keep them calm in those situations. Yeah, I think that's the reality of the next generation. We're a different generation. I feel old. You just got to let them be themselves. You know, this is amazing. This is an amazing period in these players' lives. For some of them, it's the first season at this level, you know, at any professional level. So for them to put in the performance they've been putting in have been great. And the reason you stay calm is because there's absolutely no pressure on them. Nobody expected this. So they don't have to feel like they lose out on anything. They just need to enjoy it. That's why we're in football. So that's how I deal with it. I want us to enjoy every day. I want us to work as hard as we can. I want us to prepare as well as we can. But I just want us to enjoy what we're doing. And that's what makes me calm. And hopefully, through Khalifa and the staff, that spreads to the players. And I think so far we've done a decent job at that. Voilà, c'est la nouvelle génération, c'est leur façon de communiquer, et on peut pas les fermer de tout ça, c'est pas possible. Donc bien sûr que des fois on se sent un peu vieux quand on voit tout ce qu'ils font, mais ce qui est important en tout cas, c'est notre façon de rester calme, c'est que voilà, il y a pas d'attente pour eux, voilà, donc personne les attendait à ce niveau-là. Ils ont rien à perdre, donc c'est pour ça, et c'est peut-être aussi la raison pourquoi ils arrivent à performer et à rester calmes, parce que y a pas d'attente sur cette équipe. Ils se poussent, on les pousse à atteindre le meilleur classement possible dans ce championnat, et voilà, c'est peut-être ce qui permet aussi de jouer sans pression et de continuer aussi à performer. En parlant de Saint-Etienne, qu'est-ce que tu as retenu du match contre Lyon, qui était très, très intense, et du fait que Stassin soit sur le terrain et que peut-être il aurait dû être expulsé? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Make sure that you translate this correctly. So Okay, yeah. Thank you. When you watch the game against Lyon, what do you think about the game, and what happened with Stassin, who made that fall and stay on the pitch and actually scored? And what is your thought about that? My first thought about the game, I thought it was an outstanding game between two outstanding teams. What an atmosphere. I was lucky enough to sample the atmosphere in Saint-Etienne and know what an incredible fan base they have. And you could feel that. Obviously, there were a few instances where you could feel that atmosphere in the game. I thought it was an outstanding game. I spoke about this after which game, when I spoke about putting pressure on referees? Rans. Yeah, I spoke about this. I don't understand. I understand both points of view. I understand how difficult it is for a referee to make that decision. I don't think it was a challenge that had any intent, and I understand why the player would stay on the pitch. I also understand why the opposition would think it's a red card. It's one of those instances that could go either way. What I don't understand, is the reaction, is the pressure that we put referees under. I'm going to keep saying it. I just don't understand how that helps referees make good decisions in games. It's clear some decisions can go either way, and you can understand why it would go either way, and I felt it was one of those decisions. So for me, it's a decision that was made. The game finished the way it did, and we move on. Donc c'était déjà un très beau match avec deux belles équipes, avec énormément d'intensité. On pouvait en tout cas ressentir le public et la force qu'elle mettait à soutenir son équipe, qui a transcendé cette équipe. De l'autre côté, voilà, concernant les décisions arbitrales, voilà, j'ai toujours dit que j'aimais pas les commenter. Je l'ai dit à Reims, mais voilà, je peux comprendre, en tout cas dans le geste qui a été, en tout cas de Stassin, ce que je vois, c'est pas d'intention d'aller faire mal ou d'aller blesser un joueur. Donc je peux comprendre que l'arbitre ait décidé de le garder sur le terrain, mais si je suis de l'autre côté, je peux comprendre aussi voir un de mes joueurs sortir, ne pas comprendre pourquoi le joueur n'est pas sorti. Donc
à chaque fois, les décisions, c'est des opinions. À un moment donné, l'arbitre prend une décision. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est toutes ces pressions qui sont mises sur l'arbitre après certaines décisions qui n'aident pas forcément l'arbitrage. De ressasser, d'en parler à chaque fois. Comme il l'a dit, répéter à Reims, c'est déjà un travail, un boulot très très compliqué. Donc à un moment donné, ils vont prendre des décisions. Il y a 50% de personnes qui vont être d'accord, 50 autres personnes qui ne vont pas être d'accord. Mais pour lui, ça aide pas en tout cas les arbitres à être un peu plus sereins sur leurs décisions. J'ai une double question sur un joueur bien précis, sur Georges Petrovic. Tout d'abord, en 27 matchs, il a fait 10 clean sheets. Il participe grandement à la réussite du club. Quel regard il porte sur ce gardien qui fait une saison formidable? Et la deuxième question, quels ont été ces mots pour mobiliser un joueur qui ne s'attendait pas forcément à venir à Strasbourg en toute fin de mercato l'été dernier? Yeah, two questions and one. First, like Petro, play 27 games, like 10 clean sheet. It's very important in our system and what we're trying to do. And second thing, like he did not really expect to sign for Strasbourg at the beginning of the season. Then what's your view on Petro and what's your thought? I think Petro's amazing. I've said it before. I think he's got all the capabilities to be a world-class goalkeeper. I think for Petro to show his faith in this project, in this club, in me and my staff, I think it's been vindicated in his performances and his improvement as a goalkeeper. He has no ego, and that's a rare thing in football, and that's what's going to enable him to keep improving because he wants to be coach and he wants to improve. The more I see him here, the more he's smiling, the happier he is, and I think that's credit to him. He has a beautiful young family who have come to the area, who have settled, and he's going to go on to have a tremendous career, and I like working with him, and hopefully somehow we can work together again in the future, whether that's here, 5 years down the line. I would love it to be next season. Petro, c'est un joueur avec un talent. Il a le talent pour être un gardien de classe mondiale. Voilà, donc il est arrivé ici. Bien sûr, peut-être qu'il s'attendait pas à venir ici, mais c'est tout à son crédit d'avoir accepté ce projet, de croire en ce projet. Et qui lui a aussi donné raison parce qu'il progresse de match en match. Il est très important dans la structure et le système qu'on essaie, dans lequel on joue. Voilà, tous les jours on le voit, il est heureux, il est content d'être là. Ça c'est le plus important. Il a une famille magnifique qui vit sur place. Donc voilà, c'est un honneur de l'avoir ici. Et surtout, il a donné du crédit, en tout cas la décision qu'il a prise de nous rejoindre et rejoindre le projet ici à Strasbourg. On n'a pas parlé de pour l'instant. Pas de notes. Yeah. Any news on the group? Injured? Everyone's good. Everybody is good, which is nice for me. Yeah. Un petit mot sur Habib. Habib's fit. Habib, il s'entraîne. Non. Thank you. No. No, it's not the way that we work. We have people that we report to about Strasbourg and only about Strasbourg. The focus is about this club. It's about how well we can do. There's never that interlinking between the coaching staffs. I think Enzo is an incredible manager. I managed against him last season. I think he's doing a very good job. And I've got a lot of respect and time for him as a manager. And playing against his teams, I know how good he is, and I know what a good job he'll do at Chelsea. Non, il n'y a pas en tout cas d'interaction entre les staffs d'ici et Chelsea. Donc, comme il le dit, voilà, Enzo, c'est un super manager, il fait du super travail. Donc, toutes les personnes en tout cas qui sont ici, qui travaillent ici, et les joueurs en prêt, ils ont leurs rapports qui sont bien sûr envoyés dans les clubs respectifs, mais voilà, le focus, il est ici.
Everybody questioned it at the start of the season. Everybody said it wasn't possible. Everyone said they couldn't be coached. They're all disciplined. They don't listen. They're immature. I'm really proud of them because they're showing it's more than just this team. I feel they stand for the next generation. People look at some of my players and wrote them off at the start of the season. How they dress, how they dance, how they speak, how they act. They're top professionals. I love them to pieces. I think in life, we're very quick to judge people without getting to know them by their appearance or how they dress or how they speak. You can't judge people. I judge them on who they are as people. And I have a very, very special group of young people in my dressing room who, no matter how expressive they are or what dance moves they do, when it's time to be serious and when it's time to work, they do it. And I think that's something I've learned this year from working with them, and it's something I'll never ever forget, the lesson they've given to me. Ouais, je pense que voilà, ils ont montré des choses qui incroyables cette saison. Ce groupe de jeunes sur lequel pas beaucoup de personnes mettaient une pièce en début d'année, sur leur jeunesse, sur leur capacité à avoir de la discipline, à travailler fort sur la durée. Donc je pense qu'ils ont fait mentir beaucoup de gens et qu'on a eu peut-être aussi tendance à juger ces jeunes joueurs un peu trop rapidement sur leur façon d'être, sur leur façon d'interagir de fois ou de s'habiller ou danser, peu importe. Mais une chose est sûre, ce qu'ils ont montré, c'est que quand il fallait mettre le bleu de chauffe et travailler fort, ils étaient capables de le faire et sur la durée. Donc on espère, on pense, on est sûr que ça va continuer jusqu'à la fin de saison. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont ce qui est bien, et c'est pour ça qu'il est ultra fier. On est super fiers de ce groupe qui ont fait mentir pas mal de gens sur lesquels étaient très dubitatifs sur les qualités et surtout leur capacité à avoir cette discipline et à progresser tout au long de la saison. Alors, sur le fait que vous avez joué 4 matchs, dont 3 au stade de la Mélo, quelle importance cela aura et qu'est-ce qu'il faudra faire pour emmener le public avec ça? Yeah, we're going to play the last 4 games, 3 games at home, and then like how important that is to play in front Amazing of a here. crowd. It's been amazing here from start, from the first game against Rennes. Considering when I came, obviously I knew the tradition of the club, the history, the area, how important this club is. That first game against Rennes, I'll never forget. In the summer, the stand wasn't even as big as it is now, and the noise that the crowd made that day gives me goosebumps. That's why I'm here. And our home record has been outstanding throughout this season, and the fans are massive in that. And I'll ask them again, please, just give us everything. Give us everything to achieve something that everybody said wasn't possible at the start of the season. Nobody gave us a chance. I was just a weird bloke from England who nobody knew. My team were a bunch of kids who didn't know how to be disciplined and didn't know how to play at this level. I want something tangible for this group and for my staff and for my club at the end of the season. The fans have got everything to help us get there. Le premier jour, même si j'avais fait un peu mes recherches par rapport à Strasbourg, les fans, l'histoire de ce club, mais je n'oublierai jamais le premier jour, enfin le premier match qu'on a joué ici à domicile. La célébration à la fin du match, j'en avais la chair de poule, même si on m'avait pas mal parlé de ce club, ce groupe, ses fans. Et même avec un stade à moitié vide, le bruit et le support qu'ils ont apporté à cette équipe, c'était déjà, ça en disait long. Et après, par la suite, ils ont toujours accompagné, ils ont toujours été derrière l'équipe, poussés. Donc on sait que c'est un stade difficile à venir et jouer chez nous. Ça a toujours été très compliqué. Mais voilà, ça, je l'oublierai jamais. J'oublierai jamais ce premier jour. Mais surtout le support qu'on a depuis le début de la saison et le succès qu'on a à la maison. Et ils en sont aussi en grande partie aussi responsables parce qu'ils ont toujours été là et je leur prie de continuer. J'en ai aucun doute. Ils seront là et continuent à pousser derrière l'équipe pour les 3 prochains matchs. Vous avez passé un peu vite sur le groupe tout à l'heure. Mardi à l'entraînement, André n'était pas là. Ah, ok. Il se sentait pas très bien. Yeah. He's fine. Et Valentin s'est fait écraser. Enfin, je sais pas Yeah. exactement ce qui s'est passé. He's fine. La main. Yeah,
Yeah. He loves to ask about the group every week. The group. Everyone's fine. Yeah. Everyone's good. André, bien, il était malade, il a chopé un truc et il est revenu à l'entraînement, donc il n'a pas pu s'entraîner. Et Valentine, on lui a marché sur la main. Small. Yeah, he's fine. It's just a knock. It's Ouais, just a knock. donc il a fait les examens, il n'y a rien. Donc bandage et He's tu fine. joues. Hein. Petit bobo. Messi. Petit pansement. He's vas-y. fine. Bobo.